Nous sommes en live à 21h pile. C'est parti d'entrée. Yes, On était un peu à l'arrache, un peu à la bourre. Bonsoir, c'est tout bon. bonsoir. Hop, je poste le truc comme quoi on est bien live. Et Trop voilà. cool. Putain, Oh la miniature. je suis con, tout avait été prêt. Et rien n'est prêt. 2 secondes. Allez-y, hein, comment allez-vous? J'arrive. Ah, allez-y là, Action, comment tu vas? bouchez les trous là. Hmm. Écoute, ça y est, on est de retour. On est de retour, ça m'a mis du temps. Salut Young Daz. Cool, le son est bon, tant mieux. Ouais, de retour après un petit hiatus, d'été là, bon j'ai pas pris de vacances, j'ai bossé, mais voilà, ça m'a fait faire une petite coupure du stream, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul aussi, sur ce que moi je voulais faire sur ma chaîne, et puis voilà, je me suis concentré sur mon nouveau boulot. Donc pas mal de taf, mais très stimulant, très satisfaisant. Et puis voilà, et vous Alors alors, parle-nous de... j'ai vu les petites rediffs, des derniers lives, c'était trop cool. Salut Doumoire! Parle-nous déjà de ce que tu veux faire sur ta chaîne en même temps, pendant que Richard est en train de cuisiner des pâtes ou je ne sais quoi. Non, et déjà, Déjà, toi, ta chaîne, t'étais que c'est sur du Edge. streaming, toi. C'est Edge. Non, Edge est là, il préparait juste son retour de stream, désolé. Salut. Il fallait sortir le deuxième écran. Non, 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 mais parce qu'en fait, je suis sur 3 écrans et donc le troisième n'était pas prêt vu que je faisais un peu à l'arrache aujourd'hui. Salut! Vous allez bien du coup? Vous avez dit que vous Écoute, alliez, vous avez dit que vous Ah! alliez bien. Ouais, ouais, on a dit qu'on allait bien, j'ai raconté un petit peu le fait que voilà, j'ai été en petite pause pendant le mois d'août moi, que je suis enfin de retour, et donc du fait que ça m'avait permis d'avoir un petit peu de recul sur, ce que j'avais envie de faire pour ma chaîne et tout, avec la Ouais. reprise, et que j'avais trop hâte de reprendre, en l'occurrence, surtout ce soir, avec vous, vu que, Skip, il y a des choses à dire. Donc je suis là pour ça. Ouais, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur cette série. Je sais pas si tu avais suivi un petit peu ce qu'on avait dit sur les premiers épisodes. Si, si, j'ai regardé les Ouais. rediffs, hein. J'ai regardé Bah, les rediffs carrément. t'as vu, t'étais droit? on était plutôt satisfait dans Ouais, l'ensemble. carrément. Ouais, Alors, ouais. je vous cache pas que j'ai été très honnêtement surpris, du fait que ce soit, en grande majorité du positif. Ouais. Mais moi aussi j'ai kiffé la série. Ne Donc, t'en fais avec pas, quelques le sel arrive. Le sel arrive aujourd'hui, spécifiquement pour ton retour. avec quelques petites exceptions près, les 2 premiers épisodes étaient vraiment cool. Le troisième, moi, m'a bien plu aussi. À voir, ce que ça va donner pour la suite. Mais en tout cas, ouais, pareil, j'ai des petits points voilà, Il de y a, difficulté, on va ouais. dire, avec la série. Il y a des contrariétés qui sont là. Exactement. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat? Mettez-nous une note sur 10. Nous, on va faire de même, oralement. 8 sur 10, Young Daz. 6 sur 10. 5 sur 10 pour moi. Ah, faut l'écrire en plus. Ah la Non, vache! t'es pas obligé, tu peux le dire à l'oral. Nous, on a une bouche, c'était plus Non, C'est ouais, 8 sur voilà. 10 pour moi aussi, en vrai. 8 sur 10. Ouais. Ah, Doumoire, t'es toujours sur du 6? Putain, moi j'ai baissé Doumoire. Tu vois, je Ouais, suis reparti sur. il met des demi-points de voir. Il faut qu'il arrête avec ses demi-points, sinon moi je vais mettre 8,75. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je vais mettre 6,6666661. Non, 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 5 sur 10 pour moi. Ok. Euh, On va faire l'inverse, Edge. D'abord, tous ceux qui ont grave kiffé. Donc, Ouais, Youngdas, dis-nous dans les commentaires pourquoi t'es en transpi. Et Action, raconte-nous. Peut-être 3 points qui t'ont fait. Qui justifient que tu donnes cette note, en fait. Voilà, c'est ça l'idée. Que je donne cette note genre en positif ou en négatif? Du coup, est-ce que je dénote les 2 points En qui font que je positif. Pourquoi ça non. monte à 8? T'inquiète pas, il y aura du sel et je pense que tu rejoindras sur le négatif. Là, allez-y, pourquoi 8? Pourquoi vous mettez une si bonne note? moi, je mets 8 déjà parce que la série gagne en caractère, je trouve. Heu, Mhm. ça se développe, quoi. C'est pas en fait, ce qui me frustre, et c'est pour ça que je retire 2 points, il y a 2 éléments principaux.
c'est les cheveux quand elle est en She-Hulk et le format de 20 minutes. Il y a un Voilà. problème de gravité. Il y a un problème de gravité, il y a un problème esthétique. Je trouve que ça colle pas. Elle a des cheveux, bouclés, naturels hyper beaux et je sais pas, ça passe, sur un brushing, approximatif, en CGI que j'ai pas trouvé dingue. Salut Blondin! Coucou Ciao Blondin. Salut Blondin. et et pour le coup, ouais, le format de 20 minutes, moi, me gêne parce que je me mets à peine dedans que hop, c'est fini. Il y a eu une simple synopsis, avec une intrigue résolue instantanément et du coup, ouais, je trouve que ça manque de réelle profondeur. Donc ça se développe, comme je disais, ça prend en caractère, mais ça manque encore d'un réel, une réelle intrigue de fond qui va maintenir en haleine sur toute la série. Parce que là, moi, le truc de l'abomination, bah, pour moi, c'est retombé un peu comme un soufflet, c'était pas dingue, quoi. Genre, voilà, elle entre en défense, elle réussit, elle a son truc, fin de l'histoire. Donc j'espère un plot twist avec l'abomination, pour le coup. Quand tu penses que à la base, la showrunner, elle voulait faire toute la série avec le fil conducteur de l'abomination, du procès de l'abomination. Si ça avait permis, si ça avait permis de donner plus de profondeur au truc, avec des intrigues à l'intérieur qui sont plus, intéressantes que juste, il y a une vidéo de toi qui a fuité mon ref, comment on fait? Et puis qu'au final, en fait, c'est Wong qui vient et puis il y a un Deus ex machina, il sort de son portail, il plie le bail en 2 secondes et puis au moment où on l'incrimine lui, il se barre, enfin voilà. En fait, j'apprécie le show en lui-même, heu, je trouve que Ah bah, ça c'est plus qu'apprécié, 8 sur 10. C'est t'as vraiment kiffé. Oui, c'est clair. je kiffe, moi franchement je kiffe, je n'ai pas honte de le dire. Les 2 seuls points qui me frustrent, c'est, les transformations à cause des cheveux et c'est juste les cheveux parce que de visage, je trouve que genre ils ont vraiment bien fait le taf, même de mouvement et tout, je trouve que c'est beau, c'est fluide, il y a pas de problème. Les rares petits effets visuels, genre les rayons laser dans la prison ou, les mecs qui l'attaquent avec du matos de construction asgardien là, c'est beau, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est efficace, ça va. Non, 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 Et non. Ça, c'est une horreur. C'est les, Non, je suis pas d'accord. c'est les démolisseurs. Ils ont fait les démolisseurs, c'est des vieux gars. mais moi je te, Non, mais je parle non, non. Alors ça y est, c'est parti. Edge, Bah, tu fais Edgeisme. non, mais non, il lance tout. Il lance tout d'un coup. Donc, bah, moi, non, je rebondis je dessus. parle des effets Edgeisme. visuels, je parle pas de Edgeisme. quels personnages ils sont. Je parle pas des persos, je parle du fait que visuellement, ça a de la gueule. C'est pas pareil, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça a de la gueule. Par contre, vraiment les cheveux du perso, je comprends pas trop et vraiment ce format de 20 minutes qui t'empêche en fait de vraiment t'imprégner du truc, de plonger enfin de t'imprégner pardon, t'immerger dans le truc vraiment, et d'être à fond. Parce qu'au moment où tu commences à rentrer dedans, fin de l'épisode générique et OK, la featurette, elle est gaulerie, mais bah, moi, j'aurais préféré un épisode de 40 minutes, qui se développe un peu, quoi. Voilà. Pourquoi 8 sur On 10? va rebondir sur le chat. Donc, oui, effectivement, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, les démolisseurs, c'est les mecs qui interviennent à la fin, en anglais, le Wrecking Crew. Pourquoi j'ai dit ça passe? Il faut quand même se rappeler de l'histoire de Baz, qui est donc une bande de loupards ouvriers de chantier dont les outils sont enchantés par Loki. Donc déjà, à la base, un mec avec un pied de biche magique. Donc Il y ouais, a deux là, versions. Il y a une version Ultimate où ils sont à chier. Et puis, il y a une autre version où, justement, ils tabassent Thor. Enfin, de ouf. C'est pas dans oui, mais Siège. attention, c'est ce que dit Doumoire. Vous avez raison. Je crois que c'est Loki Doumoire, mais j'ai un doute. Je vais vérifier. Mais quoi qu'il arrive, tu peux pas le faire comme dans les comics. T'attrapes un Kemé, tu lui donnes un pied de biche, tiens, ce pied de biche est magique. Donc là, le fait que les runes asgardiennes apparaissent sur les artefacts, moi, ça me fait kiffer. Maintenant, franchement, ce qui nique tout, c'est le casque. Non, moi, ça m'a Moi, le hyper. casque, il l'histoire, en fait. Ça m'a dégoûté. Bob le bricoleur. Bah, pour le coup, c'est un vrai casque de construction. Mais moi, j'avais pas tilté que c'était du matériel de construction avant de voir le casque, pour le coup. C'est quand, en fait, je vois le pied de biche qui a une forme un peu je sais pas, de masse un peu chelou et tout. Je me dis, le mec, il a des points, genre, gros points américains, ça m'a Ouais, rappelé Kenshin, il y elle a un le, des méchants avec, elle le dit d'entrée, hein.
Elle dit vous avez braqué. Et en fait, quand j'ai vu le mec débarquer avec son casque, j'ai fait: «Oh les bâtards, c'est du matos de bricolage, ils ont mis des diodes dessus et tout». Ah, Et du coup, elle dit: «Mais attendez, vous avez vraiment Les braqué diodes. un Ah! vous avez broqué un». moi, vraiment, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Bah vas-y toi Edge, pourquoi, ta note du coup? Pourquoi ma note? Et attends, là, ça reste ta Alors, moyenne. Donc c'est pas genre horripilant non plus, c'est OK. C'est pas non, ouf. non, en fait, la note est descendue parce que il y a trop de choses qui m'ont fait tiquer. Et, et tu vois, ça dure quoi, 25 minutes, une demi-heure. J'ai regardé le temps. Ah, OK. pas bon ça. Et ça, c'est un gros indicateur. Et je me suis dit, aïe. Et en fait, je me suis rendu compte les autres semaines, parce qu'en fait, j'avais expliqué, je fais une colonne de plus, une colonne de moins, et une colonne où il y a des interrogations, ce genre de choses, quand je prends les notes. Et là, en fait, Hmm. le moins est passé au-dessus du plus. Pourtant, j'apprécie le show. Mais donc, il y a cette balance qui n'est plus respectée. Je trouve que la CGI est moins réussie que sur les 2 premiers épisodes, où ça m'avait moins dérangé. Et en fait, ce que j'ai fait, là, pour cette fois, au lieu de regarder sur mon ordinateur, j'ai regardé sur ma télé. Et sur ma télé, j'ai trouvé que c'était dégueulasse. Il y avait les cheveux, enfin, il y avait trop de choses qui m'ont fait tiquer. Sur le design de She-Hulk, je l'ai trouvé moins bien faite que sur les 2 premiers épisodes. Après, c'est peut-être une erreur juste sur un épisode où ils l'ont peut-être pas retravaillé, parce que ça se voyait que sur les premiers, ils l'avaient un peu plus retravaillé, sur les 2 premiers épisodes. Donc j'espère qu'ils n'ont pas bossé que sur les 2 premiers. Donc voilà, donc moi il y avait ça. Bah, c'est ça que je crains, moi, en fait. Bah, C'est j'ai. qu'ils n'ont pas eu le temps de tout retaper Hmm. et que du coup, il y a des choses qui apparaissent comme étant extrêmement bizarres. Parce qu'il y a des phases, notamment de Bouticek et d'autres mamans, où tu vois que le visage, il est charmé, mais les cheveux, on dirait qu'on est sur PlayStation 2. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec. Enfin, C'est pas ça. mais Ah, enfin, j'ai eu le même effet, ouais. on en revient Tu vois. au même constat. Mm. On en revient au même constat que pour les précédentes séries, où il y a des trucs qui sont vraiment cheapos, quoi. Mais après, on a vu, on en a parlé dans un précédent live où il y avait des problèmes avec les studios et ils n'arrivaient à rien refuser à Disney de peur de plus bosser avec eux. Donc là, les choses vont très certainement changer. Moi, ce qui m'a dérangé, je balance toute la liste des trucs qui m'ont dérangé. Allez, va. Alors, pour moi, une série qui est censée être comique, parce qu'on m'a vendu ça, hein, c'est une comédie, une série comédie, qui ne te fait pas rire, c'est qu'il y a un petit souci. J'ai. Qui te fait plus rire, parce que ça t'a fait rire avant. Ça, ouais, ouais, l'épisode 1 et 2, je trouvais toujours une once d'humour qui passait. Là, franchement, j'ai pas rigolé. Vraiment, j'ai pas rigolé. J'ai trouvé ça un peu lourd. Euh, le délire wokisme, etc., pas ma came. Je trouve que c'est trop appuyé. Ok. Mhm. Je suis pas contre, hein. Je dis juste que c'est trop appuyé. C'est Salut Yoni. tourné en dérision. Hello Yoni. Unison. Le twerk avec le caméo de Stallion. T'es obligé de dire 10 fois son nom. On a bien compris que c'était elle. Pas la peine de la citer 15 000 fois. Attention, hein, c'est Meg Stallion, hein. Ouais, on s'en bat les couilles. Et elle dit quoi? Bitch, 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 à tout va. Non, mais c'était ridicule. Moi, ça m'a sorti de l'épisode. J'étais là, je fais, bah, on s'en bat les couilles, c'est bon. Donc, ouais, il y a eu ça. Le twerk, what the fuck, mais comme très souvent, les, les scènes post-gènes qui sont là, enfin, censé te faire rire, mais enfin, j'ai trouvé ça un peu malaisant, un peu cringe. Euh, L'abomination, qui lui aussi tourné au ridicule. C'est devenu un gourou, il a 5 âmes sœurs, si ce n'est plus, je les ai pas Chapeau, comptés. chapeau à lui. Parce que t'as vu sa tronche, il pécho hein, quand même. Ouais, mais voilà, il est devenu Il zen, aura il est fait devenu chiant. il aura fait une Lie to Me là, et hop, Ouais, enfin, je sais pas, j'ai pas il trop est. aimé. Donc il y avait Plus de ça. 2 pour la référence. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Les T'avais démolisseurs, écrit un pavé. ça m'a vénère. Et pour moi, quand ton seul plaisir, c'est de voir Wong, c'est qu'il y a un gros problème. Ok. Voilà pour les points négatifs, grosso modo. Après, j'ai une autre case qui est dans les trucs un peu moyens, mais ça, je le garde pour plus tard. Donc voilà pour les points négatifs qui m'ont fait sortir. Ouais, voilà, tu De vois, l'épisode. Domoire ne sait toujours pas qui c'est. C'est une meuf qui fait du rap, voilà, tu loupes rien. Enfin, après, c'est les goûts et les couleurs. Je suis sûr, il y a des gens qui ont kiffé de ouf la voir. Mais c'est comme si t'avais Eminem et tu disais, c'est Eminem, hein? Mike, c'est Eminem, hein? Diable Blanc, c'est Exactement ça. Eminem. Oh, C'est ça. Action. Mais comment fais-tu pour être à C'est des- deux endroits à la fois? Représente. Merci Action pour ton abonnement. On est là. Les resubs, plus En 1. fait, ça fait partie des choses qui ont esquinté la note pour moi. C'est Hmm. pour ça que je mets que 6. C'est-à-dire que l'idée de Megan Thee Stallion dans l'histoire est extrêmement drôle. Le cas du mec arrogant et stupide qui se fait avoir par une elfe, Hmm. c'est génial. Oui, ça c'est vrai que c'était bien, avec l'elfe métamorphe. Mais alors, en fait, il fallait choisir soit le twerk, soit la scène « Ah là là, je t'aime trop, je pourrais te tuer pour toi. Non, là, t'abuses. » Soit la scène dans le tribunal où elle est avec son ventilo, elle dit « Non, non, il n'y a que moi, la vraie. » Ça fait couche sur couche sur couche. Exactement comme tu es en train de dire. Mec, on lui a payé de l'oseille. Il faut que vous sachiez qu'elle est là. Hein. Limite, en fait, ils auraient effacé Wong, ils auraient mis que elle, en fait. Un épisode entier avec elle pour rentabiliser. Donc, première chose malaisante. Moi, ce qui m'a gêné, c'est pas du tout le twerk, puisque ceux qui connaissent les comics, tous ces gardiens du temple, traduction littérale de trou du cul en anglais, les gatekeepers, c'est les comics gate, oui, c'est honteux, elle a pas à twerker. Les gars, John Byrne, il la faisait faire du saut à la corde à poil. Ouais, Elle non. avait des doubles pages. Attends, elle avait des doubles pages où elle bronzait au soleil avec un magazine sur les seins. Oui, Il y a oui. toujours eu cette hypersexualisation en disant en plus, parce que c'est très méta comme blague, si j'en fais des caisses, c'est pour que vous achetiez le comics en fait. Elle nous parlait à nous en nous disant ça. Donc déjà, cet argument, il va à la poubelle. Moi, tout ce qui m'a gêné, il est résumé dans le début de l'épisode de She-Hulk. À un moment, elle se tourne, elle nous regarde, elle dit « Je voudrais pas que vous croyiez que ma série, c'est un invité par épisode. Ta série, c'est en train de devenir un putain d'invité par épisode. Et ça me saoule. Bah, après, c'est clairement comme ça qu'ils l'ont teasé aussi, hein. Dès le Alors, départ, ils avaient dit: «Il y aura Hulk, il y aura l'Abomination, il y aura Daredevil qui va apparaître, probablement d'autres héros». Elle a juste dit: «Je veux pas que vous pensiez qu'un Avengers va venir à chaque épisode, sauf Hulk». Voilà. Mais moi, ça me choque pas, le fait qu'il y ait des apparitions comme celle-là. Heu, Non, mais Au contraire, je trouve ça rigolo, quoi. Ça c'est, rajoute au côté, caricatural du truc et le fait qu'elle casse le quatrième mur en plus, pour, un amoureux de Deadpool comme moi, c'est un kiff. C'est un ah bah kiff toi, t'es parce au que paradis. c'est la première qui le fait dans le MCU C'est et la daronne de tout. et c'est Oui, elle qui a oui, qui a créé le bail en plus. Du coup, c'est trop ça. bien. Mais là où ça va pas, c'est que par exemple, prenons cet épisode. Toute l'histoire Megan Thee Stallion avec l'elfe métamorphe, elle sert à rien. Elle fait pas avancer du tout l'épisode. C'est normal qu'il y ait Wong, parce que c'est normal qu'il y ait Abomination, parce qu'il faut clôturer cette histoire. Il n'y a pas de souci. Par contre, si à tous les épisodes, genre l'épisode de Daredevil, tu vas me faire 20 minutes avec Karen Page, ou 20 minutes avec Foggy, ou 20 minutes avec un autre gars obscur pour me dire t'as vu, mais en fait, c'est ça qui me saoule. C'est que j'ai tu l'impression vas que me c'est gaver. que ça. En fait, on dirait les séries, pour ceux qui étaient nés, les autres, vous pouvez pas comprendre, des années 80, genre la croisière Samus, pardon. Chaque épisode, il fallait des guests connus pour dire on a des gens connus. Mhm. Et les mecs, ils faisaient 5 secondes, hein. Des fois, ils passaient boire un verre au bar, on leur parlait, salut, ça va? Ça me rappelle C'est aussi tout. des séries des années 90. Tu sais, genre en mode, à un moment donné, Buffy, c'était un peu ça. T'avais un épisode, elle défonçait des vampires, et il fallait qu'il y ait Angel qui passe, qu'il fallait qu'il y ait Spike qui passe, un truc comme ça. Enfin, tu vois, c'est un exemple, ou une guest qui était Ah, ajoutée par-ci par-là. Et donc, ouais. t'étais là, tu faisais, mais
Siffleur. Je peux zapper les 3 prochains épisodes, en fait, il n'y a pas de problème. Je vais juste rebondir un petit peu sur le chat, parce qu'on avait des trucs intéressants qui Vas-y, remontaient. rebondis. On a Domoir qui était d'accord avec nous sur le Superman brushing de She-Hulk. On a Blondin qui nous disait aussi que pour lui, le twerk avait été malaisant. Et il Il est connaît. pas très twerk, Blondin. Ouais, ouais, ouais. Donc ça aussi, c'est une erreur de casting parce que finalement, à force de vouloir plaire aux teenagers américains, tu t'écartes. Blondin, il est plusieurs fois teenager, hein, mais surtout, il n'est pas américain. Donc cette musique, elle ne le concerne pas. Doumoire aussi. Action aussi, je pense. Je suis pas sûr. Mais ça fait toute une partie de la fanbase que tu aliènes parce que tu leur parles d'un truc qui est très très pointu, quoi. Ouais. Bon, moi, je suis pas ricain, mais Megan Thee Stallion, je connais l'artiste. Je connais pas toute sa discographie, mais je connais l'univers dans lequel elle gravite. Donc non, moi, ça m'a pas choqué. En fait, avec la volonté de Et maintenant, on a justement, Kim Kardashian qui veut aussi rentrer dans la MCU, quoi. bah, c'est voilà, ça On va c'était s'arrêter où? On va s'arrêter où? La la dégringolade. conclusion de ce que je voulais dire. Mais en gros, Excuse-moi, vas-y. pour moi, l'actuel positionnement de Marvel qui veut un petit peu rendre, bah, enfin, faire ce qu'ils ont toujours fait depuis 10 piges, en fait, rendre le comics plus accessible en le rendant plus jeune. Certes, ça aliène une partie du public, mais ça permet aussi de toucher un autre public qui jusqu'à maintenant ne se sentait pas forcément concerné. Ce que je trouve pas en soi être quelque chose de mauvais. En revanche, l'escalade de ce truc, et là on touche à Kim Kardashian, l'escalade de ce truc-là est relou. Genre, s'ils partent dans un délire de faire toujours plus, effectivement on se demande où est-ce que ça va s'arrêter. Mais dans l'instant T, bah voilà, Doumoire l'a dit, ils auraient pu prendre Cardi B, ça m'aurait pas plus choqué que prendre Megan Thee Stallion. Enfin, pour moi ça revient au même. Oui, C'est c'est une rappeuse pareil. US, c'est une rappeuse US, même genre de personnalité, publique en tout cas, ça m'aurait pas choqué plus que ça. Maintenant, c'est je pense parce qu'ils ont un agenda, genre c'est ciblé, ils veulent quelque chose en particulier, ils attendent un résultat de cet investissement-là, et ils l'ont bien fait sentir que c'était un investissement parce que je suis d'accord, le fait qu'il répète 12 000 fois son blaze, je me suis dit: «Frère, c'est un placement de produit là, c'est plus un caméo en fait». Et du coup, en fait, je suis en passant outre tout ça, tu te rends compte que ça reste un élément comique et vous l'avez très bien dit, scénaristiquement parlant, elle n'apporte rien. Mais c'est pas l'objectif. Vois-tu un En sourire sur fait, mon visage? le côté, C'était bah, moi ça m'a fait comique. marrer, donc du coup je serais malvenu de dire que j'ai pas rigolé, mais en gros, toute la phase scénaristique sur l'abomination, c'est la vraie avancée de l'intrigue, et en parallèle de ça, ils te mettent une blague à rallonge avec le gars qui s'est fait prendre pour un con par, l'elfe métamorphe, et qui plus est, se fait double troller parce que Megan Thee Stallion elle-même vient à son tribunal et tout, Procès. enfin à son procès, donc enfin c'est un élément, voilà, de comique de répétition. Voilà, je cherchais le nom. Megan Thee Stallion, c'est un comique de répétition dans tout cet épisode-là, et donc là, pour ça, heureusement que ça ne dure que 20 minutes. Parce que répéter son blaze, toutes les 30 secondes, c'est effectivement pas forcément utile, vu que d'un point de vue Ouais, scénaristique, ça apporte rien. ouais. Après moi, ça m'a pas empêché de kiffer, encore une fois, je suis bon public de ce genre de truc, parce que voilà, ça reste un élément annexe. C'est pas ce sur quoi il se base pour faire une histoire. Bah, pour l'instant, il n'y Oui, a bien pas sûr. d'histoire. Mais Donc c'est ben non, simple. justement. Deuxième point pour lequel je suis descendu à 6. Tu as un passage qui est twerké entre les fesses de tout le monde, mais qui est hyper important et qui est bâclé. C'est la critique méta sur le nom She-Hulk. Ouais, hashtag pas mon Hulk, ils auraient pu inventer un autre héros. C'était génial de tirer à blanc sur ces mecs-là, d'en parler un peu plus, de développer cette partie où en fait elle n'a rien demandé à personne. Et il y a des gens qui sont des défenseurs de Hulk et patati patata. Je trouvais ça hyper intéressant. Eh ben, ça a été torché en 3 minutes parce que tu comprends, Megan Thee Stallion. J'en ai rien à foutre de Megan Thee Stallion, moi. C'était Non, super bien construit. On s'est fait une interview avec le mec et il lui dit ouais, tes origines et tout. Bon, après, tes conseils beauté, qu'est-ce que tu manges? Genre la place de la meuf, en fait. C'est parce qu'elle fait un régime qu'elle est intéressante ou douée. Donc il y avait toute cette partie-là à travailler et à rendre intéressante. Bah non. Parce que Megan Thee Stallion.
En fait, Donc, si. c'est ça que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a un côté où ils ont voulu ajouter des touches un peu féminines et féministes, mais même ça, ça a mal été fait, en fait. Ouais. Tu pouvais contrer, en fait, tous les préjugés et toutes les critiques, mais en fait, même pas. Tu vois juste une meuf qui se prend des critiques, et voilà, c'est tout. Point. Elles sont juste annoncées, elle peut même pas y répondre, elle a même pas le droit de réponse, et quand elle va à l'émission pour avoir un droit de réponse, comme sa pote lui dit, bah non, vas-y, enfin, même non, c'est Blonsky qui lui dit qu'elle va devoir assumer. Blonsky lui dit qu'elle va assumer et c'est sa copine qui lui dit qu'elle doit passer à la Ouais, télé. faire une conférence ou un truc comme ça. Donc au final, elle le fait, elle écoute les conseils, mais au final, ça a servi à rien puisqu'elle n'a pas vraiment pu y répondre. Je vais quand même rebondir sur la suite du chat parce qu'il y a eu beaucoup de messages. On a Whitebeard Tout à fait. qui nous dit la prochaine série, c'est Secret Invasion au printemps 2023. Il y a intérêt que ce soit bien parce qu'on en a enchaîné des boosts niveau série. Bon, je pense que là, on a quelqu'un qui n'a pas encore vraiment apprécié le produit. Je suis un peu d'accord, c'est compliqué hein, au niveau série, c'est un peu poussif. On a Youngdas qui nous dit la phase avec la meuf, c'est pour valider l'idée que She-Hulk peut démarcher du VIP et qu'elle n'est pas juste spéciale méta-humain. Le problème, c'est pas d'avoir une VIP ou non, ou d'avoir un caméo d'une rappeuse. C'est juste que enfin, ça n'a pas été bien fait. C'est mal fait. C'est mal fait. Le problème n'est pas la personne. Le problème est la manière. Hmm. Du coup, l'apparition de Moon Knight pour le relier au MCU de manière plus appuyée, bon, ça on oublie, je pense. Ouais, Bon, il y grave. avait la Laisse tomber. référence à Cardi B, ça on te l'a lu. Blondin nous expliquait qu'il n'était pas choqué par le twerk, mais il n'a pas compris l'intérêt dans la série. C'est vrai que ça apporte rien, à part peut-être de l'humour pour ceux qui sont encore en 2015. Mais 2022, même le twerk en 2022, c'était les C'est un peu vidéos. mort. Mais ouais, c'était un peu les vidéos réseaux sociaux, ça remonte un petit peu, quoi. C'est même pas dans l'air du temps. Donc encore un truc. Et là, on a la critique méta. La critique méta dans Matrix 4, il n'y a que ça. C'est pas pour autant que c'est bénéfique. Oui, bon, Bah, Matrix 4, c'est comme Morbius pour moi. on va aller. On n'en parle Mais pas. effectivement, Whitebeard t'amène de l'eau dans mon moulin, surtout. C'est que elle est mal faite. Elle serait bienvenue parce que c'était une opportunité exceptionnelle, mais c'est mal fait. Ouais. C'est torché en 2 minutes alors que c'était super intéressant. Ils auraient pu faire un truc de débat, tu sais, une parodie de débat, etc. Ça aurait pu être super drôle de se moquer de ces gens qui ont un avis sur tout, mais surtout un avis, Mhm. et qui se cachent derrière leur clavier, se prétendant spécialistes de tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais non, parce que Megan Thee Stallion. Qu'elle embrouille des mecs de Twitter, un truc comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Exactement. Mais ouais, non, ça c'était compliqué. J'ai bien aimé la ref sur la mafia. À un moment donné, ils font une ref sur la mafia. Genre, tu sais, dans tout ce qui est diffusé, t'as une journaliste à un moment donné qui passe et qui lui dit, à ce qui paraît, vous avez obtenu vos pouvoirs grâce à la mafia, un truc du genre. Et ça, T'as compris la ref? bah, c'est une référence à son origin story. Parce Exactement. que Donc pour ceux qui ne savent pas, tu nous l'as c'est dit sa dans vraie un origine. épisode précédent. Je t'ai C'est sa écouté. vraie origine, exactement. Je- Merci mon ami. Il y en a au moins un. Ouais, grave, heureusement que t'es là. Action, t'as vu un autre truc toi qui t'a fait kiffer? Un moment précis, une référence? En vrai, je m'attarde pas trop dans le détail avec cette série, vu que je connais absolument pas le perso. Je m'embête même pas à analyser. Ce qui fait que, bah, je pense très honnêtement que ça joue dans le fait que j'apprécie plus le truc aussi. C'est que je reste très en surface, là où dans d'autres, séries, j'essayais d'aller plus dans l'analyse du détail, comme j'ai pu le faire pour Moon Knight, où je cherchais du sens à chaque élément, et cetera. Là, je vraiment, bah, déjà le format de 20 minutes s'y prête. C'est comme tu le dis souvent, Diable Blanc, c'est, petit épisode, avec le petit déj, tu vois? Genre, typiquement, c'est un truc de 20 minutes, quoi. C'est un format qui se consomme vite, qui a pas vocation à être, décortiqué pour moi. En tout cas, c'est pas l'envie première que j'ai quand je regarde She-Hulk, et du coup, je fais pas spécialement attention aux détails.
Donc j'ai juste apprécié le projet dans son ensemble jusqu'à maintenant, sans forcément prêter attention à ce qui se passe dans les seconds plans, 3 plans, QR code caché, tout ça, c'est pas trop, l'ambiance pour moi là. Mais tu trouves pas Donc qu'il... jusque-là, tu passes un bon moment. Pardon, excuse-moi, Non, Elton. vas-y, vas-y. J'ai dit jusque-là, tu passes un bon moment du coup. Franchement, ouais, on regarde avec Amaz et c'est un kiff, hein. C'est Ok. un kiff. Le seul problème pour moi, et c'est systématique depuis le premier épisode, 20 minutes, c'est trop court. 20 Une minutes, demi-heure, arrête de gratter. Arrête C'est de une gratter, c'est une demi-heure. demi-heure. C'est 30 minutes, il y a 5 minutes de générique. c'est 30 C'est ça. minutes, t'enlèves le générique, Bah, t'enlèves ça alors fait générique 25. d'intro, de fin, Oui. Bah, le petit, il dure 2 what minutes et 2 happened minutes. what happened between ces épisodes, tu vois? Donc le previously, in She-Hulk là, donc non, 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 c pour moi, c'est un épisode de 20 minutes et c'est court, c'est court. Et tu trouves En pas fait, qu'il... ça me laisse systématiquement en attente d'un truc en plus, où je me dis: «Ah ça y est, on a résolu la petite galère, qu'est-ce que ça va être maintenant?» et bam, générique et tu fais: «Ah ouais, stylé» et voilà et donc c'est un anticlimax à chaque fin d'épisode, Mais tu pour trouves moi. pas qu'il manque un effet waouh, justement? Moi, il me manque un effet waouh à chaque épisode. Tu passes un bon Bah moment, mais t'as pas l'effet où tu fais waouh! bah Waouh, ça les crêpes? c'est un truc que je c'est un truc que j'attends, voilà, ref et tout, c'est un truc que j'attends, peut-être plus dans la fin de saison que dans le début. Et c'est pour ça que je disais dès le départ là de l'émission que j'attends de voir vraiment ce que ça va donner par la suite. Parce que là où jusqu'à maintenant c'est très en surface, ça gratte sans rentrer vraiment en profondeur, tant dans l'identité du perso, que dans, son identité en tant qu'héroïne non plus. J'espère que ça sera développé plus tard, qu'elle va peut-être se friter même avec un vrai super vilain ou une vraie super vilaine, ce serait cool. Après, au vu de ce qu'ils avaient teasé comme scène, il y a la scène du bar où elle repart avec le mec dans les bras qui est toujours pas arrivé. Donc j'ai peur qu'on reste sur un registre, Bon, très, comique, slash beauf, qui certes fait son effet, mais du coup empêche de rentrer dans le truc, très serious business quoi. Bah, pourquoi je veux des épisodes plus longs? Me demande, Wider. Bah, en vrai, moi la série ils savent pas déjà quoi faire de leur série. C'est c'est ça la ça, suite. ils savent pas ouais, ils savent déjà pas de quoi parle leur série. Encore une fois, vu que je n'ai pas ce j'ai pas ce regard, sur le personnage en lui-même, je n'en connais rien. C'est un truc que je consomme sans forcément vouloir chercher du détail là. Même pour Moon Knight, j'avais une hype qui m'a fait regarder des trucs en rapport avec le comics. Là, hormis les covers de She-Hulk que je connais parce que c'est une réputation un peu sulfureuse et que du coup, je me suis retrouvé à un moment, à chercher du sens à pourquoi She-Hulk était perçu de cette manière-là. Heu, j'ai pas vraiment cherché à en connaître sur le personnage. Donc ils savent peut-être pas de quoi parle leur série, mais moi non plus, en gros. Donc je profite de leur traitement, très superficiel pour, bah, juste kiffer un bon divertissement de 20 minutes. Juste, Donc en fait, tu es en train de me dire qu'on est à l'apogée de la série Popcorn. bah, c'est un peu ça. Pour moi, chez Marvel, She-Hulk, c'est l'apogée de la série popcorn qu'a fait, Marvel depuis le début, hein. Tu la manges comme un cheeseburger, tu vas digérer, puis c'est fini, on passe à autre chose. Bah, ouais, sauf que ça dure que 20 minutes. Donc si tu veux, quand tu sors une saison complète avec, 23 épisodes, en mode Brooklyn Nine-Nine, OK, c'est 20 minutes. Tu gauleries, tu la gémant en 3 jours si tu déter, mais tu 23 épisodes, tu vois? Genre là, ça va se traîner sur un mois et demi encore, avec 20 épisodes par semaine. Enfin 20 minutes par semaine, pardon. Pour moi, c'est frustrant. Ouais, ouais. Et du coup, ça t'a pas donné envie de lire. Pas Ah, Ça t'a vraiment, pas hypé, absolument tu... pas. Ah, pas vraiment, tellement non. pas, tellement pas. Le perso est cool, Ah non. mais ça va pas te donner envie de lire, en tout cas pas pour le moment. Peut-être que ça viendra. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la plupart du temps, ce qui me hype pour lire, c'est, plus des trucs serious business. Genre vraiment, faut que ça se fâche un peu, faut que ça devienne un peu plus sombre. Même si c'est qu'une phase de 5 minutes dans l'épisode, s'il montre une petite dimension un peu plus sérieuse, il y a moyen que ça me hype. Mais enfin voilà, hormis collectionner les couvertures,
un peu légendaire de She-Hulk. Là, pour le moment, je me vois pas acheter du papier, She-Hulk, quoi, clairement. Ok. Oh, je Est-ce vois qu'il- que ça se Moi, je me demande juste, est-ce que elle est passée où la série d'avocats qu'on nous annonçait? Est-ce qu'il seulement, je me demande si les gens qui ont écrit ce torchon, puisque c'est pas un truc d'avocat, scénaristiquement, je me demande s'ils ont déjà vu Suits, s'ils ont déjà vu des séries d'avocats. Ali McBeal. Même Ali McBeal, il y a plus de procès et de trucs réalistes là-dedans. Là, La réponse, tu l'as donnée tout à l'heure, quand tu as dit qu'en fait la trame de base devait se situer tout autour du procès d'Abomination. On peut émettre la supposition que la série ayant pris du retard, il y a eu des réécritures et peut-être même des remontages, vu comment Abomination ça a été torché. franchement, c'était Donc nul. est-ce qu'on va être encore dans un cas d'un truc qui Non, a mais été écrit et après ils se sont rendus compte que c'était nul et que du coup bah, il faut le refaire et que Daredevil en fait c'est le sparadrap sur un oignon. Il vient sauver la série en te surhypant. Mec, Daredevil. non, en fait, ce qui me fait chier, justement, c'est que cette série, tu vas juste attendre les caméos, tu vas faire ah, ah, ah. Après, est-ce que j'ai rigolé? Non. Voilà, en fait, j'ai l'impression que plus les semaines elles passent, moins j'ai envie de la regarder, cette série. C'est-à-dire, je la regardais avant tout, direct quand elle sortait. Là, celui-ci, je l'ai vu hier. Je l'ai Ouais, vu d'accord. hier. Genre, je m'en battais les couilles, tu vois. J'avais même oublié qu'il y en avait un. Et je me suis dit, ah, mais mercredi, on va parler de She-Hulk. Ah bah, faudrait peut-être que je regarde l'épisode. Donc voilà, et ça se regarde vite en plus, mais Rebondissez, je prends. rebondissez sur ça. J'attends vos opinions dans le chat et vous deux surtout. J'ai l'impression qu'en fait, la partie de l'écriture émotionnelle où tu t'attaches au personnage, où tu as peur pour ton personnage, où tu t'y prends, en fait, j'ai l'impression que c'est raté. Je vais tracer les parallèles. Hormis Moon Knight, qui est un ovni, Miss Marvel, il y a ce côté, tu t'attaches à elle parce que bon, c'est une ado, elle est musulmane, mais elle devient super-héros. Comment tu peux vivre avec toutes ces contradictions? Mais il y a des mecs un peu beaux gosses, on ferait bien des bisous, mais c'est péché. Hop, on switch. Vendavision, la folie, t'as perdu ton mari, t'as perdu ta famille, patati patata, c'est normal que tu pètes les plombs, donc on a de la compassion pour toi. Chaque série, elle avait quelque chose. Là, je détecte rien en fait. On voit les épisodes comme un cheeseburger McDonald's. Hop, on fait un caca, on a évacué l'épisode, on passe à autre chose. Qu'en pensez-vous? Alors pour le côté légal, tribunal et cetera, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que vous avez dit. Le côté d'accord, c'est que on est en dehors de tout réalisme et c'est traité avec beaucoup de légèreté. C'est lié au fait que ça ne dure que 20 minutes, déjà. Et c'est aussi lié au fait que et c'est le côté donc pour lequel donc je ne suis pas trop d'accord, c'est qu'en fait, ils cherchent pas le réalisme là. Ils cherchent à traiter une partie de la justice qui est fictive. C'est-à-dire, on parle de justice rendue pour des vilains, des héros, donc il n'y a pas vraiment de cas d'école pour ça. Ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Il y a le comics sur lequel ils pourraient se baser, mais il y a pas vraiment, il y a pas de jurisprudence, voilà. J'ai fait ma blague de la soirée, mais il y a pas de Objection! non, mais vraiment, il y a pas de structure sur laquelle se baser pour ce qui est de rendre justice à une échelle super héroïque. Ça pourrait être Ok. les Avengers qui forment un tribunal, que ça serait pour moi tout aussi crédible que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Genre le fait que ça se fasse à huis clos avec le mec dans une, geôle, qui ressemble d'ailleurs, pas mal à la prison, faite par Stark pour Hulk dans Avengers 1, dans lequel Thor se retrouve enfermé. J'ai beaucoup apprécié ce détail-là. J'ai vraiment bien aimé, parce que c'est du coup pas un hasard que l'Abomination se retrouve là-dedans. Mais, le fait que ça se fasse, voilà, comme ça à huis clos, j'ai trouvé ça assez crédible dans le sens où, bah, tu sors pas un mec comme ça de sa geôle déjà, donc, ça me semblait legit et c'est plus le déroulé en lui-même avec, les 8 femmes, où je me suis dit: «Bon, c'est what the fuck, mais pourquoi pas?» C'est des témoins qui vont, dans le sens de ce que veut défendre, She-Hulk, ça passe. Par contre, très, très clairement,
je pense pas que viser le réalisme soit dans leur cahier des charges. Genre vraiment. Non, mais même sans viser le réalisme, tu peux faire un truc cohérent et pas une parodie ridicule. Ah oui, ils ont juste pris des bureaux, un procès, ils ont pris un juge, même le juge, c'est un guignol. Donc Bah, tout est à chier, tout est à chier. Il n'y a aucun réalisme et même... c'est de la On satire. parle pas les uns sur les autres. Hein. Pour moi, c'est vraiment de la satire et c'est là où encore Mais une fois, c'est je de suis la d'accord merde, sur le c'est fait juste de la merde. que ce soit pas réaliste, je suis d'accord, mais je pense pas que ce soit ce qu'ils visent. Vraiment, en fait, au Mais vu de ce même, qu'ils ont même fait, sans faire du réalisme, même si c'est une parodie, t'as des parodies qui sont mieux faites. Même dans Les Feux de l'amour, je suis sûr, t'as un procès, il est mieux fait. oui, mais il sera peut-être moins satirique. Tu C'est parlais de ça que Brooklyn, tu c'est parlais de ça que je dis. Brooklyn, tu parlais de Brooklyn Nine-Nine. Il y a des moments où ils passent devant un jury, avec un jury et un procès, et ça, c'est drôle. Il y a de Ouais, mais l'humour. tu pas de super-héros là-dedans. Si tu veux, il y a Mais une c'est pas parce photo qu'il y de a des super-héros volonté que t'es pour obligé de coller faire un un peu truc de au merde. Tu fais un truc drôle. Tu fais un truc drôle. Là, il y a eu quoi comme blague? Ah oui, machin est accusé, machin truc, ok. Elle arrive. Non, en fait, c'est un débile. Ah ok, d'accord. Affaire classée. C'est bon. En Remboursé. fait, le point de désaccord, C'est nul. Action, c'est C'est que nul. toi, tu as décidé, c'est pas un point de désaccord, patate, que tu as décidé de voir ça comme une satire. Prouve-moi que c'est une satire. Qu'est-ce qui te fait croire que ces phases juridiques, judiciaires, sont de l'auteur de la satire ou de la parodie? Whitebeard, je suis vraiment d'accord avec lui, donc ce soir, il va y avoir une étoile filante. Il dit, je pense même pas qu'ils sont assez intelligents pour taper de la parodie ou de la satire. C'est de l'humour MCU, point. Non, mais c'est eux qui l'ont annoncé. Attends. On va faire une série d'avocats. Oui, oui, oui. Mais ils t'ont aussi dit qu'il y aurait de la bagarre dans Moon Knight. Bisous. Donc, action où tu vois la satire. Bah, je le vois dans, Qu'est-ce qui te fait penser à ça? l'apparition, la disparition de, Wong qui est totalement random, genre, ça n'a rien à faire là. Heu, c'est dans la phase des femmes de l'abomination. En fait, dans tout ça, je suis convaincu qu'ils ne visent pas, le réalisme du tout. Ils visent pas forcément la fidélité, même approximative, d'une salle de tribunal classique. Ce qu'ils veulent, c'est, obtenir, ouais, un rendu caricatural en fait d'une salle de tribunal avec, juste assez d'éléments pour que ce soit intelligible qu'on est dans un tribunal, mais tout le reste, ils en font ce qu'ils veulent. Genre typiquement le fait que l'elfe, se change, en plein tribunal, c'est complètement stupide. Genre ça ne devrait pas arriver, je suis d'accord, mais c'est ça le côté caricatural d'une salle de tribunal avec des êtres surhumains. Pour moi, ça prend son sens à partir de ce moment-là et quand tu vois que, heu l'abomination est dans sa cage, il se transforme, puis après il est à poil, mais il revient et il se met un drap sur les épaules. Pareil, c'est caricatural, personne ferait ça dans la vraie vie. Oui, et Ok, j'ai l'abomination compris. J'ai n'existe compris ce pas, que tu veux Hulk dire. n'existe pas, et personne Voilà, n'existe. Donc à partir et de c'est pour là, ça. bah C'est non. pour ça que je te C'est, dis que c'est, c'est tu cool. peux faire une caricature en faisant un truc bien. Là, il faut une caricature, mais c'est de la merde. C'est ni sérieux ni Ah, drôle. Mais si tu veux, attends, moi, le côté très, vraiment, marqué dans le trait, bah, ouais, voilà, satirique, et caricatural, me parlait plus dans ces phases-là que, quand ils étaient, sur l'île avec Hulk, et que, ça se voulait un petit peu coaching, puis, bah, en fait, ils en ont rien fait de cet épisode, ils te montrent juste qu'elle est meilleure et c'est très surfait aussi. Il y a tout autant de caricatures là-dedans puisque, bah, Hulk passe pour un bonnet à chaque étape de l'entraînement. Bah, là, c'est un peu pareil. Le système juridique passe pour des nazes, ils se font totalement manipuler. Wong arrive, leur dit littéralement: «Bah, en fait, c'est pas lui qui a fait la dingue, c'est moi, mais vu que je peux me téléporter», et puis il se barre et en fait, bah, en fait, ça en dit, assez, je trouve, sur, la volonté de vouloir faire de la caricature et de la satire. ce que tu veux, enfin, ce que tu dis dans tes propos et qui est sous-entendu, j'ai compris, mais il aurait dû être dit, parce qu'on doit être trop bête pour le comprendre. Ce qu'il faudrait dire dans la série, c'est vous, cour, tribunal des humains, vous n'êtes pas à même de juger les problèmes des dieux et des surhommes. Il fallait poser ce cadre de manière explicite. Parce que là, la parodie, moi je comprends tout à fait le point de vue Edge,
eh ben, elle est ratée parce qu'on comprend pas en fait où ils veulent en venir. C'est juste tourner les gens en ridicule. Mais il aurait fallu dès le début, par exemple, la métamorphe asgardienne aurait dû dire je suis une déesse d'Asgard, les affaires des hommes ne me concernent pas, vous ne pouvez pas me juger. Et là, dans ta tête, ça fait tilt. Elle le dit un petit Parce que ce peu. que je dis à chaque fois, c'est qu'il Ça faut parler commence. aux gens comme s'ils connaissent pas. Elle le dit un Et petit peu. et ça, je suis d'accord, ça commence à arriver ce Non, elle truc-là. dit j'ai corps diplomatique. Oui. Exactement. Mais c'est parce qu'elle est d'Asgard et que du coup, pas de souci. Donc ouais, elle survole un petit peu ce truc-là et effectivement, elle commence à planter ces graines-là de réflexion plus profonde. Mais bah, encore une fois, en fait, j'en reviens à ce que je disais depuis tout à l'heure, on n'a que 20 minutes. Donc du coup, commencer à ancrer des grosses idées comme ça sur un épisode qui se veut à la fois comique, en même temps on traite une affaire avec, Megan Thee Stallion et il faut répéter 10 fois son nom, et puis il faut mettre une, Megan qui The Stallion, The Stallion. Ah, ok. Hem, il faut mettre la scène post-générique, où il y a un twerk. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments à condenser en 20 minutes qui, pour moi, rendent difficile le fait de traiter des sujets vraiment sérieux. Et je suis d'accord sur le fait que ça devrait se vouloir plus clair et j'ai espoir que Daredevil soit là pour ce genre de truc. Moi, j'imagine bien un délire genre, bah, c'est She-Hulk qui se retrouve au tribunal, coupable et elle se fait défendre par Matt Murdock. voilà. C'est un truc que j'aimerais bien voir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais j'espère que ce sera ça. Parce que pour le coup, bah, ça serait crédible. Heu, Ça aurait un impact autant pour amener le personnage de Matt Murdock dans le MCU officiellement, après Spider-Man, hein, j'entends, vu qu'il a déjà fait une apparition à ce moment-là. Mais aussi pour traiter de sujets où on se rend compte que on a beau, faire, ce qu'on veut, c'est au-delà de la capacité humaine de gérer ce genre de truc. Et pour le côté très ridicule de la justice, je vous cache pas que je pense que c'est très américain aussi. Genre les mecs qui portent plainte contre la machine à café qui leur a fait un café trop chaud, c'est des trucs que t'entends qu'aux States. Bah typiquement, le délire du la meuf se pointe. Non mais en fait c'est normal, c'est un débile. Ah OK, bah du coup non coupable et puis on le rembourse. Ça c'est typiquement une logique pour moi qui est qui est propre aux États-Unis en termes de jugement, et de juridique. C'est très caricatural, mais c'est parce que c'est ridicule sur des faits réels. T'as raison, mais t'admettras que là, ça fait plouf. Je suis d'accord, c'est Parce que peu. là, ça fait un quart d'heure qu'on est en train de s'expliquer à chacun pourquoi il faut comprendre que c'est une parodie. Mais toute leur série de merde, ça devient des parodies, ça devient des caricatures, c'est à chier, c'est en train de me fatiguer. Non, mais vraiment, Miss Marvel, c'est des caricatures des musulmans, c'est des caricatures. Ça devient fatigant, ça devient fatigant. Ils nous prennent pour des cons. Même leur studio de CGI, c'est une caricature de studio de CGI. Si on part de là, franchement, c'est de la merde. C'est de la merde. Et C'est nous, on n'est pas une caricature non, de mais mec tu fais musique. non, mais tu fais une caricature. Fais un truc marrant. C'est juste ça que je dis. Que ce soit une caricature, que ce soit du réalisme. Tu peux faire un truc drôle. Et là, Eh mec, juge Judy de mes couilles là. La télé-réalité, machin truc. Même elle, c'est du réel et c'est plus drôle. Là, c'est des bouffons. C'est rien. Il n'y a pas de consistance. Leur texte, le mec qui fait leur texte, putain, j'ai envie de le baffer. C'est pas possible. Salut Yob. Écrit des vrais bas. salut Yob, c'est bienvenu. T'es Salut. venu en plein énervement de Edge, Et ça ouais, tombe bien. effectivement, Mais je suis d'accord, il y a Disney vas-y, Mais qui pour le non, coup mais parce que là, c'est bon, faut arrêter. calme-toi, calme-toi. On en entend Calme, des calme. conneries, Bois un peu mais d'eau. au Bois un bout peu d'un d'eau. Bois un moment. peu d'eau. Bois un peu d'eau. Mais non, c'est pas possible, c'est nul, Tu c'est vas faire nul. peur aux gens. donc moi, je sais pas s'il y a un rapport avec, avec The Italian Stallion, mais, je sais pas, ils ont peut-être des films en commun, j'en sais rien. Mais je pense pas, très honnêtement. C'est peut-être une ref. Non, l'étalon italien, c'est Rocky Balboa. Oui, mais c'est aussi le nom d'un film. Je sais C'était le nom pas, on est d'acteur. sur Twitch, je ne connais pas, moi, ces choses-là. Non, mais c'était littéralement le nom d'acteur dans cette industrie-là de, l'interprète de Rocky Balboa. Ce nom est maudit. Ouais, donc, maintenant qu'il a fini sa crise d'apoplexie, juste un truc, l'humour, c'est pas donné à tout le monde, les gars. Vous êtes là, oui, il faudrait que ce soit drôle, il faudrait ceci. Eh, pour 50 mecs drôles, il y a combien de centaines de milliers de gens pas drôles? Et là, en fait, la série, elle fait plouf parce que les choix ne sont pas drôles. Point.
Et Ah, pourquoi les gens s'imaginent avec plus d'amour le comics She-Hulk? Parce que c'était drôle. Que ce soit Dan Slott ou John Byrne, c'était drôle. Point. Ça s'arrête là, en fait. Fin du game. Et si le reste de la série, elle est écrite comme ça, eh ben, on va vite se faire chier. Vivement Daredevil. moi j'ai peur, hein. J'ai peur pour la suite. Nani. Non mais mec, il y a pas de... En fait, plus ça avance, moins il y a de consistance. C'est-à-dire, l'épisode 1 et 2, on te l'introduit, on te la présente, etc. Mais là, ça tourne en rond. L'abomination s'est torchée. On va avoir quoi? Là, l'enjeu, ça va être qui a envoyé les démolisseurs de Wish, hein, parce que c'est les démolisseurs version Wish. Et Je tiens à signaler qu'on n'est pas sponsorisé par Wish, hein, parce que chaque fois on l'utilise. ouais, bah franchement, je préfère ne Et pas qu'on être. ne dirait pas non. Non, 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 moi je dis non. Je veux pas. Bah, Moi, je dis oui. bah t'es un Je dis ouais malade. à tout, je suis à vendre. Ah, c'est mort, Wish. Alibaba à la limite, mais. Le Euh, gars est jamais d'accord avec nous. Ça y est, on a retrouvé le vrai Edge. mais Le Edge non, de la mais rentrée. Wish, c'est Il bon. fallait que je revienne pour ça. Mais Ah non, voilà, mais exactement. pff, Exactement. j'entends D'ailleurs, des, le Firestarter. j'entends des En vrai, trucs. il y a Weidberg qui dit un truc qui est pas totalement faux. C'est qu'effectivement, c'est pas rassurant quant à l'avenir de Daredevil qui va probablement avoir son projet solo. C'est pas archi rassurant, quoi. Alors, il n'y a pas que Et ça. Le problème est plus profond. Regardez-moi toute cette phase de merde là qu'on a eu des films MCU. La phase 4 de mes couilles là. Bah, la phase 4 de mes couilles, elle est en train de bien de me fatiguer parce que ça va finir qu'est-ce qu'on avec a dit sur tes Wakanda. testicules? Oh, Non mais attends, on les ramène ça pas. va finir avec Wakanda Forever, c'est-à-dire repenser à toute cette dernière phase. Qu'est-ce qu'on a eu de vraiment bien? Ah, mais de toute façon, elle rentre dans le grand plan. Tu nous arrêtes, Action, ce que t'en penses. On en parlait avant. Elle rentre dans le grand plan de la phase 4 ratée. C'est une phase 4 pardon, en mode Jean-Claude Van Damme qui fait le grand écart entre les toilettes et la cuisine. Et on essaye de ramener tout et n'importe quoi en même temps. Voilà. Alors, et X-Men, il y a les 4 fantastiques, il y a Phoenix, il y a Loki, il y a le super. Et pip, on a fini la phase 4. Ouais, non mais c'est hyper déstabilisant parce que là en fait l'idée les démolisseurs c'est qui les envoie? L'homme absorbant, Général Ross, le leader. On peut balancer plein de noms si on veut fouiller, mais tu vois où on est obligé de fouiller? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui les envoie pour récupérer son sang? Est-ce que... On sait rien, quoi. T'en penses quoi, toi, Action? Est-ce que ça rentre dans cette normalité de trucs décevants? Est-ce que la série en elle-même, elle n'est pas condamnée parce qu'elle sert juste de jointure? alors juste pour être sûr, Doctor Strange, pour vous, il est pas bien, du coup? C'est le seul de bien. Ah, donc on est d'accord, il y a quand même ça va. Ouais, ouais. Allez, Sur, Steve, vas-y, vas-y. sur combien de Je te mets films? Doctor Sur Strange et combien de Superman. putains de films? Tu veux que je te ressorte tous les films? Non, Mais ça va aller. je dis pas que tout est bon, au point de l'encenser, mais pour le coup, moi, c'est le point culminant, en tout cas, de ce dernier arc-là sorti pour le moment, enfin cette dernière phase, on va dire, c'est celui-là, c'est Doctor Strange. Et pourtant, il a un œil, monté à la CGI, c'est la même que celle des cheveux de She-Hulk, tu vois? Donc Clairement. j'aurais pu m'agacer de ça, mais le film reste bon. Il a l'eau pétillante ce soir, c'est pour ça qu'il est énervé. Pose cette badoie immédiatement, Edge. Va reprendre de l'évian là. En plus, c'est de la menthe à l'eau à l'intérieur. Oh, c'est mignon. Mais bon, du Euh, coup, tout ça non, pour mais dire il y a du que foutage de gueule. Il a pas fini. Il a pas fini. Ah Attends. bah, Tout ça pour dire quoi? tu fais une pause. Moi, c'est terminé. de toute façon, je donnais juste mon avis quant au fait que la phase 4 était pas si mauvaise que ça. Qu'il y a un point culminant qui, pour moi, est Doctor Strange, c'est une certitude. Après, de tout ce qui a été monté, bah, si on compte les séries, What If, genre What If était clairement pas nul. Mais What If, tu peux pas le mettre dedans. Pour l'instant, What If est il pas y a dans la rien. phase. Il y a rien qui le lie. Il est pas dedans. Bah, pour moi, What If a C'est le permis meilleur truc qu'ils ont de fait et il est pas populariser dedans. Ha ha, génial. Bravo les gars. ça a permis de populariser un concept qui a rendu intelligible ce qui s'est passé dans Doctor Strange. Mais dans Oui, ce bien cas-là, sûr. tu prends un comics et tu le lis. Et ça devient intelligible Non, aussi. mais non, mais non, mais non.
Bah, Tu sais très bien que les gens qui vont voir C'est lisent pas les comics. compliqué hein, de prendre un livre, hop, oh, tu l'ouvres et tu lis, et voilà, et là c'est intelligible. l'objectif, c'est de rendre le truc, attractif sans avoir à passer par le côté, papier. Mais c'est sûr que in fine, in fine, voilà, c'est ça, c'est le fond du dialogue restera toujours le papier, hein. C'est une certitude. Tu mal, le placement de produit. Non, mais la phase 4, on avait quoi? On avait Vendavision. Ouais. Moi perso, j'avais pas aimé Vendavision, mais j'avais trouvé ça pas mal construit, comme ils avaient fait. Falcon Winter Soldier, je crois que pas grand monde a vraiment kiffé. Loki était vraiment bien pour le coup. Black Moi, je l'ai Widow, Black heu, Widow, moi j'ai vu des gens regarder leur téléphone au cinéma hein, pendant Black Widow. alors pour, Ouais, je me Captain rappelle, moi. Ouais. et Winter Soldier, hem, franchement, j'ai apprécié le truc. Voilà, Ce qu'ils en ont fait je te était vois. cool et la finalité était bien et par contre, ouais, pour Black Widow, pour moi, le problème de ce film-là, c'était pas tant le film en lui-même, mais quand il est sorti. Mm. Le film est sorti de manière totalement achronologique au MCU. Il y avait pas d'enjeu, il y avait clairement pas d'enjeu et c'est d'ailleurs aussi ce qui fait défaut accessoirement à She-Hulk. Il y a pas d'enjeu dans le film de Black Widow parce que, bah, on sait que Natasha est morte. Donc en fait, on s'en fout de ce qui va se passer de toute manière, on sait que la finalité, c'est elle meurt dans Endgame, en fait. Donc vous pouvez nous raconter ce que vous voulez, hormis à introduire des nouveaux personnages et c'est ce sur quoi ils se sont pour le coup, assez bien concentrés, bah, ça n'a aucun impact. Donc du coup, c'est pas tant la réal de ce film qui est problématique, c'est la date à laquelle il est sorti. Pour moi, en tout cas. Non, mais Après, pour les Non, mais séries, après, tu as raison, mais tu réponds toujours pas au truc de petit 1, aucune relation, émotion ressentie dans ces 3 épisodes. Et petit 2, toujours cette impression de brouillon fourre-tout. Donc on est passé des phases où on était sur des bails, attends, mais là, tu vois, il y a une ouverture. Moi, j'ai compris que quand il a dit ça, nanana, on est passé de ça à je prends tout ce que je peux et je le fourre dans ta gueule. Est-ce que pour tu le ressens ça toi aussi? Ou il n'y a que moi? je suis assez d'accord avec ça. Après, je pense pas Ok. que ce soit quelque chose de mauvais dans la mesure où c'est probablement ce qu'ils recherchent pour She-Hulk. Je pense vraiment pas qu'ils aient, pour prétention d'en faire une pièce angulaire, tu vois? Une pierre angulaire, pardon, de toute la construction de la prochaine phase. C'est juste, on vous montre le perso, on le traite juste assez pour que on sache de quoi ça parle, qui c'est, tout ça, tout ça. hmm. Inch'Allah, on va faire un vrai truc à un moment sur la fin de la saison et peut-être pas, Mhm. on sait pas encore. Et ça, pour moi, c'est le vrai problème. C'est pas tant, est-ce que, est-ce que ça fait fourre-tout ou non? Là, ils sont sur un format de 20 minutes qui ne leur permet que de faire du traitement en surface. Eh, c'est eux qui Donc l'ont choisi, on leur a heu, pas mis un couteau sous la gorge, hein. C'est eux qui ont choisi leur Et format ouais, de je suis merde. d'accord et c'est pour ça que je dis à chaque fin d'épisode: «Fait chier qu'ils aient choisi un format de 20 minutes, c'était une connerie, Ah ils non. auraient mieux fait de faire un 40 ou un 50». Je suis d'accord. Ceci dit, maintenant qu'ils ont fait cette décision-là, pour moi, ils ne font que rester en adéquation avec leur décision initiale qui est: on fait une série format court, faut pas que ce soit trop brain, faut que ça aille straight to the point, quitte à être simpliste à fond, on s'en fiche de toute manière, on va pas créer un énorme, ressort scénaristique avec ce personnage ou avec cette série. Si Mais c'est le, pas l'objectif qu'ils avaient à la base, ils ont raison de continuer comme ça parce qu'il faut pas que ce soit un truc qui se veuille complexe à consommer, vu que c'est un truc, bah, qui dure 20 minutes, qui va faire 6 épisodes et fin de l'histoire, on la reverra plus tard après. quoi, Edge, vas-y. Tu En bouillonnes. fait, non, mais parce que, en Tu fais une fait, couscoussière. non, mais parce que tu nous dis que ils introduisent des personnages, etc. Ok, c'est bien, qu'ils vont pas en faire la pierre angulaire de la prochaine phase, etc. Mais on a besoin. T'as perdu Captain America, t'as perdu Iron Man, t'as perdu Black Panther, t'as perdu des personnages Black à Widow. Black Widow, t'as perdu des personnages attachants. Ils ne sont pas remplacés. Ils sont remplacés numériquement.
Ils sont pas remplacés en attachement. Là, demain, She-Hulk, elle crève, je m'en bats les couilles de ouf. Miss Marvel, elle meurt, je m'en bats les couilles. Enfin, sur plein de personnages comme ça qui ont été introduits. Et en fait, on a appris à les aimer, les Iron Man. Bon, après, on parle aussi de très très gros acteurs. Mais on a appris à les aimer, tous ces personnages. Quand on nous fait le snap de Thanos, on était attachés de ouf. Là, dans les personnages qu'on nous a introduits dans cette phase 4, qui est attachant? En qui on s'investit réellement? Vanda. Vanda, elle était déjà introduite dans la phase précédente. Oups. Fail. Moi, Miss Marvel, d'une certaine mesure, Miss Marvel, mais ça n'est pas objectif parce qu'on a des origines communes. Donc c'est seulement une partie des spectateurs. Non, et Mais puis c'est une gosse. C'est une gosse. À la limite, tu seras plus enclin à avoir un peu de tristesse pour une enfant qui se fait tuer. Mais en fait, j'ai écouté. tu vois ce que je veux dire? C'est on n'arrive pas à s'investir. Ouais, Les ouais. éternels. En quoi tu veux t'investir dans les éternels? J'ai écouté Tonton Action et il m'a rappelé un truc. Dans les comics, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tie-in? Un tie-in. Un tie and Ouais, die. T-I-E, T-I-E, et plus loin in, je vous l'écris dans le chat. C'est une pièce Et rapport. en fait, Marvel vient d'inventer le tie-in en série télé. Donc 100 millions d'euros jetés à la poubelle. Qu'est-ce que c'est un tie-in? Quand il y a un grand événement dans les comics, par exemple Secret Invasion, d'accord? Pour gratter des thunes, ils vont sortir des tie-in. C'est des numéros, il y en a 1 ou 4, des fois 5. Et on te dit, clin d'œil, ça rentre dans l'histoire de Secret Invasion. Et en fait, c'est une banane totale. C'est une histoire qui se passe en même temps et que tu te fous, mais royal au bar. C'est l'histoire pendant Secret Invasion du Punisher qui va acheter du coca, mais il n'y a plus de coca, il reste que du Sprite, il n'est pas content. Et ben j'ai l'impression que She-Hulk, c'est ça. Regarde parce que tu vas voir, c'est important, c'est dans les séries, c'est dans les machins, c'est dans les bidules. Et non, en fait. Et attention, je dis pas ça par rapport au personnage. Je dis ça par rapport au raté de l'écriture, au raté de l'humour et au raté de la réalisation. Parce que bien sûr qu'il est important pour moi le personnage. Il Ah faut oui. toujours un Hulk dans tes Avengers. Bah oui, de ouf. En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que She-Hulk pourrait être tellement importante dans les futurs Avengers ou un groupe qu'ils veulent créer, que du coup, ça en devient frustrant. Parce que tu te dis, ça pourrait être un des personnages phares pour lequel tu t'attaches. Donc, il reste encore des épisodes, donc on peut s'attacher à elle, mais pour l'instant, rien à foutre. Et c'est ça qui est triste et qui est décevant. Pareil pour Moon Knight. T'avais envie de t'attacher à ce type de personnage. Non, mais t'avais Pas envie. pareil, parce que Moon Knight, dès Oui, le début, on t'a vendu comme étant un truc solo. Et il oui, n'y a pas d'autre saison après. Si tu le vois nulle part, c'est pas grave. oui, mais Là, on t'a solo. dit, Mais le futur non, de Marvel, hein. ce que je veux dire, c'est que le tout premier épisode, on s'était dit, putain, lui, tu le mets dans le MCU, ça va claquer. Enfin, ça te donnait envie. Et pourtant, au final, Il a on est claqué n'importe arrivé. quoi. Bah, bon, ça parle de faire une saison 2 quand même. Mais c'est frustrant, en fait. J'ai l'impression qu'on est, tu sais, sur des rendez-vous manqués et qu'on attend tellement. Je sais pas, c'est un peu décevant. Donc là, j'espère. Ça commence à s'accumuler, hein. Bah, ça commence à faire beaucoup. Et Kevin Casquette l'a dit lui-même que la phase 4 n'était pas au rendez-vous. Et pas. Ouais. Ouais, il l'a Et dit. après, regarde Edge, ce que dit Whitebeard dans les commentaires. Et je trouve que c'est frappé du bon sens. Décidément, c'est pas Whitebeard, ça doit être un autre mec. Scrubs, c'est 25 minutes. C'est hyper comique, voire débile profond. Et ça arrive à aborder plein de sujets différents. Je suis Pour ceux d'accord. qui n'ont pas vu Scrubs, je vous le conseille, je crois que c'est sur Amazon. Sur Disney, Donc c'est non? ça qu'on essaie de dire, que j'essaye de dire à Action en fait. C'est que tout est raté, ben, il rentre dans ce cadre de choses où l'enfer est pavé de bonnes intentions. Non, mais en Et fait, gros, il faut faire quelque chose là, par contre, il faut se reprendre. tu Parce que c'est regardes, pas la première fois. tu regardes ce format-là, quasiment tous les mangas, c'est sur quasiment les mêmes types de formats. Voire plus court. 23 minutes avec Parfois, générique de ouais, début, de fin, et le
précédemment dans. Donc, quand ton écriture est bonne, tu peux raconter une histoire. Là, en fait, c'est ça le problème. C'est que si tu regardes pas tous les premiers épisodes, en soi, c'est pas très grave. Donc, On n'a rien dit. j'espère que la série va monter en puissance. C'est parce que c'est quand même un 5 sur 10. Ça veut dire que tout n'est pas acheté. Que le personnage, pour moi, gagne à devenir importante. L'actrice, j'adore cette actrice en plus. Donc, il y a un potentiel. Pour l'instant, ils sont en train de le gâcher un petit peu, je trouve. Euh, et ça me dérange qu'il n'y ait pas vraiment d'enjeu, en fait. Cette série a été décalée, ok. Il y a eu des problèmes de CGI. La série s'est fait flinguer avant qu'elle sorte. Donc je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'on a été un peu gentil au début, parce qu'on était agréablement surpris. Mais là, faut se bouger les fesses, quoi. Enfin, je trouve. Ouais, ouais. Ce sera ça ma conclusion, moi. Faut se bouger les fesses. Ouais. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur She-Hulk? Action. Qu'est-ce que tu penses de nos arguments, de notre position? Bah, je Moi, l'ai pour je comprends ce que vous voulez dire, c'est vrai que c'est pertinent, la comparaison à Scrubs est très pertinente, je suis assez d'accord. Il y a des formats similaires qui arrivent à être beaucoup plus efficaces que ça. Donc bah, j'attends maintenant encore une fois de voir, comment ils vont choisir de finir cette série. Est-ce qu'ils vont jouer la carte de, Mm. on devient serious business et ça y est, maintenant qu'on a instauré un petit peu, les bases, on se lance sur un truc plus concret? Ou à l'inverse, est-ce qu'ils vont rester sur un truc beaucoup plus, bah, plus de surface? Et là, on rentrera totalement dans, bah, le schéma que vous avez décrit, c'est-à-dire que ce n'est qu'une énième, série, pas ouf que Marvel aura pondue et qui certes aura pour but de créer des nouvelles choses pour le MCU, mais n'aura pas été, genre impactante dans sa phase d'introduction, on va dire. OK. Moi, ce que j'attends et ce que j'espère là, c'est un revirement à la Hawkeye. C'est-à-dire qu'au début, on commence la série avec Tracksuit Mafia et Echo, et on apprend que Tonton, c'est le Kingpin. Donc peut-être que ce rebondissement, ce type de rebondissement, pourra peut-être aider la série à trouver un second souffle. Mais Oui. c'est pas je suis déçu, je vais arrêter, mais je vais la regarder du coin de l'œil. Alors que jusque-là, contrairement à ce que vous disiez auparavant dans le chat et vous, moi j'ai adoré les 2 premiers épisodes. C'était top. Bah, on les a très bien notés. Ça passait crème. Je me suis éclaté, moi. Non, c'est juste que là, ça manque d'enjeu. Il faut qu'il y ait un réel enjeu, il faut qu'il y ait de réelles conséquences. Il faut que, il faut qu'elle se fight, quoi. Pas des vieux gars de chantier et s'est battu avec les Et moi, Village People. je te mets toujours le même truc. Il faut qu'il y ait un enjeu, ou peut-être que l'enjeu est mal présenté à l'heure actuelle. Je vais insister sur Ouais, ça. J'ai l'impression ouais, qu'il y a un problème d'écriture. ouais, ouais. La preuve, on rigole à rien. En fait, ce qui m'embête, C'est chaud quand en même pour une fait, série comique. l'impression que ça donne, c'est qu'ils ont écrit à plusieurs et qu'ils se sont partagés le taf. C'est en fait pour Comment l'instant, ça s'appelle le jeu? Action, comment ça s'appelle le jeu? C'est pas un cadavre exquis? Quand tu Ah prends une oui, feuille, OK, chacun d'accord. écrit une ligne? Ouais. Voilà, bah c'est ça. c'est vrai que Doom War n'a pas dépassé les 6,5 jusqu'à présent. C'est pas faux. Alors que jusque-là, il était plutôt gentil avec toutes les séries. Hmm, je sais pas si Miss Marvel il a été gentil. Bah, à vous de voir les replays pour le découvrir. C'est ça. Allez revoir pour voir la note de Doom War. Euh, Non, ouais, ouais, ouais. Ça me gêne parce que vraiment, je pense que ça peut être. Moi, j'ai pas lu de She-Hulk solo. Je l'ai juste vu dans des crossovers et quand elle fait des team-up. Euh, donc j'ai toujours bien apprécié ce personnage. Euh, je la trouve cool. Et, euh, et voilà, ça donne. En fait, c'est ça qui est embêtant. C'est pas à la hauteur pour l'instant.
Parce que c'est vraiment pour l'instant, c'est pas encore à la hauteur du personnage et de l'importance qu'elle devrait avoir dans le. Puis c'est une femme, enfin, je sais pas, c'est un personnage qui peut être tellement charismatique et qui peut faire fermer des bouches, en fait. Et comme le dit Doumoire, on n'est toujours pas à la hauteur de ce qui était dans les comics, que ce soit Byrne ou Dan Slott. En fait, She-Hulk, il faut bien que vous le replaciez chronologiquement. C'est la première, là, c'est l'heure de Tonton Comics. C'est la première chronologiquement à casser le quatrième mur, mais c'est aussi une super-héroïne qui s'assume, qui fait sa vie, qui fait ses choses. Alors, dans les runs plus récents, elle a une sexualité complètement assumée, puisqu'elle couche avec Juggernaut, le fléau, un méchant, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de mec. C'est assez drôle comme idée. Mais il y a ce côté aussi, mettre son travail d'avocate au profit des super-héros, de les défendre ou les super méchants. Donc il y avait plein de ressorts, plein de choses euh, très intéressantes en fait, et qu'on a attribué à d'autres personnages, mais on s'en fout complètement. Captain Marvel, femme forte et tout, ça passe pas, c'est chez Hulk avant. Tu veux te taper, viens, parce que moi je peux te tenir tête. Mais c'est où tout ça? Je vois ce que tu veux dire. Il vous reste 6 épisodes de 23 minutes, 20 minutes ou 17 minutes 50. Ben, vous avez intérêt à vous sortir les doigts, Marvel. Je pars comme un prince. Non, mais ouais, totalement d'accord. Totalement d'accord. Là, j'ai Euh, descendu. Est-ce que vous voulez qu'on passe un petit peu aux news? Ouais, ah, je reviens. Bon, j'ai rien noté, donc n'hésitez pas si vous avez des news pour lesquelles je serais potentiellement passé à côté. J'ai vu La plus quelques. grosse news, c'est le retour d'action. C'est ça. Non, j'ai vu des retours sur les 11 minutes qui ont été ajoutées au film Spider-Man, puisqu'il ressortait au cinéma. Apparemment, Alors, ça ajoute de l'incohérence, même déjà à Spider-Man et au MCU. C'est ce qui a été dit récemment. d'accord. Il y a eu un nouveau poster pour Black Adam. Alors ça, c'est la grande spécialité côté DC. On te décale les films, mais on te sort des nouveaux posters. Ah bah, tu sais pourquoi? Ça coûte pas d'oseille. Ah ouais, bah avec l'argent qui balance en l'air avec Batgirl, voilà, C'est voilà. pas de l'argent balancé en l'air, on en a déjà parlé. C'est des économies d'impôts. Alors, Donc, sur la comptabilité, c'est neutre. apparemment, DC aurait annoncé qu'ils cherchaient leur Kevin Feige. Ou Feige. Oui, et il y a quelqu'un qui a refusé cette semaine, je rebondis là-dessus. Il y a 3 personnes qui ont refusé en 15 jours. Ah ouais, c'est... Qu'est-ce que t'en penses, Action? Le job de tes rêves et tu refuses. Que se passe-t-il? Je pense il se cache derrière l'intention de trouver un réalisateur fixe, mais Non, c'est pas un réalisateur qui Non, non, cherche. c'est le chef. Un mec qui oui. coordonnerait, Ah oui, pardon, Kevin autant pour moi. Feige, un mec qui coordonnerait tout l'univers d'essai. Le, Télé, le, dessin ouais, animé, film. le producteur un peu grand Manitou qui dispatcherait, qui aurait une vision en fait hélicoptère, quoi, une vision du dessus pour bien chapeauter les différents projets et les dispatcher à gauche à droite, mais en gardant la main dessus et un fil conducteur. Déjà, C'est ça. ça pourrait potentiellement créer des problèmes puisqu'ils ont tout fait à l'envers, parce qu'ils ont déjà recruté Matt Reeves sur le long terme pour leur univers Batman, donc l'univers Pattinson. Là. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui puisse bosser avec Matt Reeves. Au-dessus. Voilà, donc tu vas Au-dessus. mettre quelqu'un au-dessus. Donc tu as fait les trucs à l'envers déjà. Là, j'ai vu qu'il parlait avec Dan Lin. Il a refusé aujourd'hui. Ah, il a refusé aujourd'hui. Bah, déjà, le choix de base n'était pas ouf. Il a fait quoi, Dan Lin, dans sa vie? Torque. Il a fait Aladdin 2. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous dire ce qu'il a fait. Il a fait The Lego Movie, il a fait le Godzilla King of Monsters, il a fait Gangster Menteur. Squad, Godzilla King of Menteur. il a fait Lego Batman, Sherlock Holmes, voilà, Terminator Salvation. Bref, bah, si tu me dis qu'il a refusé. Mais ouais.
Donc, n'hésitez pas, les gars, si vous voulez postuler, c'est maintenant, hein, d'ici à besoin. Il y a Ours Blanc qui est chaud là, à première vue. Ours blanc. Ça m'étonne pas. Il s'est engagé à porter des casquettes tous les jours. Le point Henri Cavill, est-ce qu'il est Ah non, prévu c'est pour un bon, autre rôle? c'est bon. Non, il n'y a pas de point Henri Cavill. Non, parce que je voyais Doumoire demander le point Henri Cavill. Non, on est toujours sur Captain Britain et sur sa future potentielle, peut-être un jour, apparition dans Loki 2. Apparemment, personne ne l'a vu sur le plateau. Mais bon, Même lui. même Même lui, il lui, s'est pas vu sur le même plateau. lui, il nous a annoncé qu'il s'était pas vu sur le plateau. Donc voilà, bah, il y avait l'histoire de Kim Kardashian, où on en a parlé tout à l'heure. Merci, mais non, merci. Ouais, je sais pas trop à quelle sauce on va être mangé avec ces histoires de caméo. Au niveau des audiences, je n'ai rien, mais vraiment rien sur. Non, mais sur She-Hulk, ils ont rien fait fuiter. Ça veut dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ils nous ont rien sorti pour l'instant. Ça fait un peu peur. En général, ça sent Non, pas bon, faudra hein. attendre la fin. Non, faudra attendre la fin, t'inquiète pas. Ah non, même Miss Marvel, ils ont communiqué assez rapidement sur le fait que ça avait fait un mauvais démarrage. Mais apparemment, ça s'est bien lissé sur la suite. Mais ça fait un petit peu peur quand ils n'annoncent rien. Non, grosso modo, j'ai rien d'autre. Étonnant. Et toi, des petites news action? Pas du tout. Eh Pas ben du tout. écoute, ça me fait plaisir. Rien de comics related en tout cas, non, non, pour le coup, rien du tout. Je me suis vraiment tenu à l'écart d'un peu tout là pendant un mois et demi. Donc je débarque là, je suis un touriste. T'es frais comme la rose. Et tu nous parlais tout à l'heure, avant qu'on commence, Salut Sana! de ton retour. Hello Sana. Coucou, coucou. De ton retour sur Twitch et de ce que tu allais prévoir de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu nous prépares? Raconte. Bah, j'y ai un petit peu réfléchi. Bon, j'ai pas encore totalement arrêté mes décisions, mais je pensais, très prochainement repartir sur un nouveau jeu, puisque j'avais commencé Sekiro, j'avais fait, un stream entier dessus. J'avais Ok. kiffé. Le problème, c'est que là, j'ai eu, bah, un mois et demi d'hiatus, quoi, et je me vois mal reprendre un let's play, comme ça après un mois de pause. Donc j'y réfléchis, je vais peut-être repartir sur un nouveau jeu. Cool. Donc ouais, carrément, franchement, voilà, j'ai quelques petites idées pour les jeux, en l'occurrence, donc c'est sympa. Et j'aimerais, aussi commencer, bah, les streams manga, il serait temps. Commencer à parler un petit peu des titres que je lis, que, j'ai beaucoup appréciés Ah. récemment. Donc il y a moyen que ça arrive très prochainement et je vais même probablement prendre exemple sur Edge, qui a eu la magnifique idée de faire des plannings de stream. Donc je pense que je vais faire pareil. J'en ai Voilà. fait un. J'en ai fait un. Et je n'ai pas fait celui de cette semaine. Parce que cette semaine, c'était un peu charrette. Mais je referai celui de la semaine prochaine. J'ai vu une question de Doumoire, c'est quand la D23? C'est ce week-end. Donc ce week-end, Ce week-end, ouais. il y aura des annonces. Donc la semaine prochaine, mercredi prochain, on parlera de She-Hulk épisode 4. Mais on parlera aussi du D23. Ouais, le planning fictif, c'est ça. C'est comme les emplois. Donc voilà, donc on parlera, je pense, un peu du D23 selon les annonces Marvel, parce qu'on va pas tous taper. Je n'ai volontairement pas parlé de House of Dragon ni des Anneaux de Pouvoir parce que je pense qu'on en parlera à la fin de la série. Inch'Allah. En tout cas, moi, ça me tente bien de faire un épisode spécifique pour ces deux trucs. Et Carrément. ce sera Bah, de mieux toute d'en parler avec la vision globale, je pense. Ouais, surtout pour des franchises comme celle-ci, Ouais. où, il y a énormément d'éléments, et à moins de vouloir faire un détail de chaque épisode, je suis d'accord, il vaut mieux attendre la fin de la série, Mm. avoir une vue d'ensemble et voilà, ça me semble préférable. Mais ouais, Ouais, je suis ouais. carrément d'accord et je suis très, très Par chaud. contre, une question très importante dans le chat. Whitebeard demande si Action fera des lives dans des piscines à bulles. Pas prévu, après je peux toujours vous faire la lecture de manga, dans une piscine à bulles, mais pour l'instant, c'est pas prévu. En maillot de bain, notre base de spectateurs féminines,
Spertatrice nous a beaucoup parlé de cette Personne, possibilité de te voir en maillot de bain. Qu'en personne n'a penses-tu? parlé de maillot de bain. J'ai juste dit Ah que si. j'allais faire la lecture dans une piscine à bulles. Donc au pire des cas, voilà, je serai habillé en noir, long sleeve, gros pantalon Carhartt, des familles, in the piscine à bulles, il y a pas de souci. Puis on va lire du Kenshin tous ensemble, quoi. Il va nous montrer les pages. Alors ça c'est la page 2. C'est Exactement. bien parce qu'il a un sabre, regarde. Je vais faire ça pour les comics, les gars, ça va durer 9 heures. Widmer, c'est un pouce au crime, Théma, il parle de faire ça sans maillot et tout. Habitons en vert et en modifiera en post-prod. Vas-y, on fait ça, Doumoir. Ah, ça peut être très rigolo, effectivement. Edge, toi, qu'est-ce que tu nous prévois? Tu vas reprendre les jeux un peu ou pas? Bah là, ma dernière expérience jeu vidéo a pas été des plus excitantes. La semaine dernière, j'avais fait mon live sur Immortal Phoenix et Mhm. c'était pas fou. Ça a duré une C'est heure, hein. le... Pour ceux qui étaient là, le jeu ne m'a pas fait kiffer et mon ordi ne l'a pas kiffé non plus puisqu'il laguait de ouf. Donc non, Ah, carrément. non, il aimait pas le jeu, vraiment. Et puis Ok. l'expérience n'a pas été folle. Donc voilà, j'ai même pas mis le replay pour tout vous dire. Tellement ça se voyait que j'aimais pas quoi. J'ai pas passé un bon moment. Jeux vidéo, oui, je pense que je vais faire un petit peu de Fall Guys prochainement. Cool. En plus, on est pas mal à s'y être mis. Je sais que Whitebeard est dessus. Ça pourrait être sympa si un jour on se fait une partie tous ensemble, genre une partie privée, même avec les viewers. Ça pourrait être sympa de streamer ça si ça vous tente. Bah oui, carrément, hein. Ok, bah on s'organisera ça. Ça. C'est l'Epic Game Store, Epic non. Game Store gratos. OK. Gratos sur l'Epic Game Store et on peut même l'avoir sur les Xbox ou les PlayStation. C'est cross-platform, tout le monde peut jouer. Voilà, le jeu est téléchargeable gratos. On va se préparer ça, hein. Non, 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 c'est un truc qu'il faut qu'on se goupille et ça pourrait être très très fun. Je l'ai fait avec quelques streamers il y a pas très longtemps et c'était très sympathique. À 60, c'est violent. Donc voilà, et sinon, bah non, grosso modo, prochain live, je vais peut-être streamer, je l'annoncerai sur les réseaux, peut-être demain ou vendredi au niveau du catch. Ouais, Mhm. sûrement demain. Parce qu'il y a eu pas mal de news. Le Je sais retour de Wilder alors? bah, je sais pas, il faudra voir s'il est chaud. Parce que là, on est en plein drama niveau catch avec CM Punk qui fait des siennes. Et donc, ça nous a enfin, c'était un gros week-end. C'était un très gros week-end entre les pay-per-view de catch, l'UFC. Il y avait. Ouais, 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 non, c'était très, très chaud. Gros, gros bordel. Il y a beaucoup de drama. Et on aime ça, puisque. Est-ce que vous prendrez l'accent canadien, mon ami? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Ah, ça va t'installer. Mais non, 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 franchement, il y a plein de choses, plein de sujets à aborder. Je sais pas si tu avais vu le replay action, mais on s'était fait notre premier live avec Whitebeard la semaine dernière. C'était cool. Euh, Bah, j'avoue que, Premier je live suis catch. ouais, en fait, j'ai vu la miniature du premier live catch, mais vu que de base, je suis pas un gros consommateur de catch du tout, voire même pas fan de l'industrie, j'avoue que j'ai pas regardé. Compréhensible, J'ai compréhensible. j'ai religieusement regardé en revanche les rediffs de toi et Diable Blanc sur les 3 dernières semaines, là. Enfin, les 2 dernières semaines, mais du coup, non, pour le live catch, j'ai pas encore décidé de m'y mettre. Non, pas de souci. Non, 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 mais pareil, hein, il y a des gens qui sont passés nous faire coucou en mode on n'aime pas trop le catch, mais c'était intéressant, tu vois, si on en a parlé un petit peu. Non, c'était cool. Bon voilà, donc tu as fait autant que le replay de She-Hulk. C'est vrai. C'est vrai qu'on a eu pas mal de. Je suis étonné. Il y a des, il y a des fans de catch. Bah, je vais pas rentrer en guerre avec moi-même. La guerre des ratings.
Voilà, bah non, sinon c'est à peu près tout moi de mon côté. Tu sais, toi, quand tu vas reprendre Action les lives solo? Euh, T'as pas de Là, tout de suite date? maintenant, non, j'ai pas vraiment de date. Ok, Je pense faire les annonces quand j'aurai établi le planning ok, pour faire ça de la manière la plus propre possible. J'avais pour espoir de pouvoir peut-être streamer ce week-end. Rien n'est moins sûr pour le moment, donc je n'annonce pas de date précise. Mais voilà, ça va. Les annonces vont tomber bientôt. Il y aura un planning avec des jours potentiellement définis, avec une structure plus fixe, pour qu'on se donne un peu rendez-vous de manière plus régulière, quoi. ok. Ah, c'est bien. De ton côté, Diable Blanc, j'ai cru savoir que tu reprenais tes lives Beats demain. Non, vendredi. On revient vendredi avec du lourd, des premières apparitions, du CGC en comics, c'est-à-dire des comics protégés et notés par des experts. On revient avec des comics signés, de l'inédit, de la variante cover, on revient en force, quoi. Ok, ça tease, ça tease. C'est la rentrée, j'ai des nouveaux stylos, j'ai un nouveau cahier de texte, ça va défourailler. Bon, bah c'est bien. Et les élections, ouais. Et on prépare le Batman Day le 17 septembre. Donc suivez bien les réseaux sociaux. 17 septembre, Batman Day, et il y aura des boîtes surprises. Des pas de surprise. Intéressant. Bon, bah on va suivre ça. De toute façon, on se retrouve tous sur les réseaux sociaux. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit peu de son et puis on va se quitter gentiment. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, de vous retrouver. On va faire un raid, Michou. Ah! Bah, chez Michou? Non, pas chez Michou. On veut faire un Mais non, raid? Michou, on s'en fout. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un raid? Choisis quelqu'un. Alors, Edge. on va pas mettre de musique, on va faire un raid. Donc, lancer un raid. Hop. C'est toujours tout un programme. Est-ce que vous avez des idées dans le chat des gens que vous appréciez pas tous en même temps? Une suggestion, je te l'écris dans le chat. Allez, vas-y. Action. Action. Tu peux rédaction. Bah là, moi, je suis pas live, donc tu vas streamer dans le vide. Mais non, non, c'est Killbound Strix, c'est une pote à moi qui stream et franchement, je la trouve vraiment gaulerie. Et là, elle est en train de faire un On y petit va. let's play sur Ah, le The Walking Dead. attends, je sais qui on va raid. Je suis désolé. J'ai un pote qui est live et on va le raid. Et bah voilà, parfait. On Allez, va, on y va. on va le raid. Hop, hop, hop. Alors attendez, lancer un raid. Tac. Vous allez me dire si ça a bien fonctionné parce que no yo soy un spécialiste. Tu parles toujours aussi bien italien. Je suis tellement un connard. Allez, Voilà, vas-y. normalement il faut cliquer. Prêt à lancer le raid, lancer le raid. Allez, faut cliquer. Il clique à gauche. Il clique On à est où? droite. Alors, il y a quelqu'un Qu'il y a des qui trucs marche. à prendre là. Ça y est, Yeah! on y est. Salut Richard. Merci beaucoup pour le raid. Voilà, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Un stream furtif sans cam et je me fais raid par Richard. Et hop, Ça un me petit plaît. coucou. Hop, alors. Salut Diable Blanc Comics, bienvenue à toi. Hello. Réfléchissement. Hello les raiders et le raider et les raidés. Top, on vient de finir un bon petit live. Mais c'est vrai qu'on est mercredi soir et tu live le mercredi soir toi. Ouais, tous les mercredis. Ça parlait de quoi? Ouais, ça va très très bien. Ça va très très Bon. Hop, c'est bon. Ah, alors? Ça, c'est fait. Ça c'est fait. Le petit coucou. Bon, c'est big up pour un pote. Alors attends. Ok, top. Faut que je coupe juste stream. C'est bien.